Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal pour la mobilité des générations futures. Alors, comme vous allez vite vous en rendre compte, nous sommes une juridiction un peu particulière puisque toutes les questions que nous examinons le sont dans l'intérêt de nos descendants. À l'ordre du jour ce soir, faut-il arrêter de se déplacer? Pour répondre à cette question, nous accueillons 3 témoins. Je défends une mobilité responsable et consciente qui soit équitable pour tout le monde. Je m'inscris en faux, la mobilité c'est la plaie des plaies, il est temps que nous arrêtions de nous déplacer. Déjà, il y a une gamme de choses à faire. On peut imaginer d'avoir beaucoup de choses autour du temps de l'éco-conception. On a parlé tout à l'heure de faire des voitures plus petites. On peut parler de toute la gamme des véhicules intermédiaires. On peut parler de toute la panoplie des transports en commun. Mais effectivement, je pense qu'il faut rajouter une couche de sobriété. Alors cette sobriété, est-ce que c'est une sobriété austérité, contrainte, ou est-ce que c'est une sobriété plus organisée, avec des nouvelles centralités, et bien qu'on ne soit plus obligé forcément de faire 45 km pour aller voir un spécialiste, 63 pour passer un IRM, 25 pour faire les courses et 30 pour aller au boulot. Savez-vous qu'en fait on transporte 70 kg par personne et par jour. En fait, on a besoin de se faire livrer ou d'évacuer avec les poubelles, les matériaux de construction pour sa maison ou son appartement, etc. Et pourtant, les transports routiers augmentent. Ce qui augmente, ce n'est pas les kilogrammes, c'est les kilomètres parcourus. C'est-à-dire que c'est même 70 kg, en gros, ils parcourent de plus en plus de kilomètres. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a une démobilité des marchandises à penser, il y a une certaine reterritorialisation, pas de tout bien sûr, mais il y a un certain nombre de choses quand même qu'on pourrait faire. Alors, personnellement, ça ne me fait pas rêver. Comment est-ce qu'on construit les moyens de sortir de ces lieux dans lesquels on va organiser cette multifonctionnalité? On a finalement enfermé dans des espaces restreints des gens qui partageaient les mêmes valeurs, le même niveau de revenus, et qui finalement, dès qu'ils pouvaient faire suffisamment pression sur leur copropriété, avaient tout à fait hâte de reconstruire et de réinvestir des places de parking. Moi, c'est ce que j'ai retenu, en fait, de l'évaluation qui a pu être faite de ces écoquartiers depuis 20 ans. Je pense qu'il faudrait davantage se poser la question de la manière d'organiser ces espaces de vie dans un contexte qui est celui des limites planétaires. On n'a pas véritablement pensé des solutions, des propositions de mobilité, des formes d'aménagement pour le périurbain, mais surtout au-delà pour les ruralités. Ça fait très longtemps finalement qu'on ne s'est pas véritablement posé ces questions. On a un peu redécouvert tout ça avec les Gilets jaunes, comme si tout d'un coup les campagnes c'était plus simplement une question de politique agricole commune, mais que ça devenait aussi une question d'aménagement, chose qu'on avait largement oubliée depuis un certain nombre d'années. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pose la question aux gens, comment vous aimeriez vivre? Vous aimeriez faire quoi en fait? Comment est-ce que c'est bien les déplacements? Alors en fait, bien sûr, personne n'a envie de remettre en cause le droit de se déplacer. La question, le problème, c'est pas le droit de se déplacer, c'est la liberté de se déplacer vite en polluant. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et ça, en fait, le fait qu'on se déplace très vite, ça fait qu'on a des déplacements lointains, fréquents, avec un retour au domicile, et ça ne se passe pas de façon fluide. Il y a des frictions, on a des retards, on est stressé. Donc quand on demande aux gens ce qu'ils voudraient, ils aimeraient ralentir leur rythme de vie et vivre au quotidien en plus grande proximité. Malgré tout, je me permets de rappeler que plus on est riche, plus on se déplace, plus on va loin, plus on y va souvent, et donc plus on émet de gaz à effet de serre. Donc la question des quotas, elle est essentiellement un problème pour les plus riches d'entre nous. Et par ailleurs, je rejoins quand même votre question, le mieux, c'est d'avoir une alternative. Les 4 jurés ont tous voté non, il ne faut pas arrêter de se déplacer. Et à 67%, la salle a voté que non, il ne fallait pas arrêter de se déplacer. Donc c'est un résultat final sans appel. Eh bien écoutez, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.